Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review figurine de la collection Hachette. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la figurine de Monkey D. Luffy lorsqu'il était enfant. Donc vous pouvez voir le fascicule 1 en ce moment même. Donc voilà, la figurine elle est juste là. Voilà. Et cette figurine, je vais vous la comparer à celle que j'avais et que j'ai déplacée pour l'occasion, mais qui était dans ma vitrine derrière. Enfin, bon, c'est pas une vraie vitrine, mais dans ma bibliothèque derrière, ouais, qui est juste là. Voilà, je vais vous présenter donc dans un instant le fascicule, après la figurine et sa comparaison. Donc c'est parti pour la review figurine de Monkey de Luffy dans la collection. Voici le fascicule, comment il se présente, hein. Donc la collection officielle One Piece. Monkey D. Luffy, l'aventurier en herbe. Donc là, le numéro 42. Donc là, nous avons la photo du personnage, hein, avec son t-shirt 56. Donc là, le logo de la Toei Animation. Et de l'autre côté, dans ce numéro, la figurine de Monkey D. Luffy plus un poster. Et donc la collection Hachette. Donc là, nous avons le logo One Piece, le sommaire, donc numéro 42, la figurine Monkey D. Luffy, le poster Ace Sabo et Luffy amis pour la vie, et le personnage Monkey D. Luffy. Donc là, nous avons l'équipage des Mugiwara, comme d'habitude, hein, je veux dire. Là, nous avons euh, toutes les personnes qui ont travaillé sur ce fascicule et sur la collection Hachette, avec tous les numéros qui sont disponibles et les adresses pour ceux qui veulent s'abonner à la collection. Donc là, nous avons la figurine, donc la présentation de la figurine. Donc Monkey D. Luffy, haut comme trois pommes, Luffy à fière allure avec son chapeau de paille vissé sur la tête. Il est déjà prêt à devenir un vrai pirate. Petit garçon plein d'entrain, Luffy croque déjà la vie à pleines dents. Le chapeau que lui a offert Shanks le Roux est le bien le plus précieux de Luffy, et il est même devenu son emblème. Vêtu d'un simple débardeur bleu marine, de son short en jean et de sandalettes, il est prêt à faire les 400 coups. Voilà comment il se présente. Là on a le petit t-shirt, le jean, le short et les petites sandalettes. Le fils s'est fait une cicatrice sous l'œil gauche pour prouver son courage. Donc, juste là. Donc fiche d'identité, nom Monkey D. Luffy, âge 7 ans. Donc là, nous avons le poster. Franchement, il est vraiment magnifique. Donc là, on a Luffy. Là, on a Sabo. Et là, on a Ace. Donc ça, c'est quand les trois gardements étaient ensemble pendant leur enfance, au moment où ils étaient confiés au clan d'Adan, dans le Mont Corvo. Donc voilà, avec le nom One Piece. Non, franchement, il est vraiment pas mal du tout. Et donc là, ce t-shirt reprend exactement celui de la figurine que je vais vous présenter dans un instant. Hop, on va remettre le chapeau de paille correctement. Voilà. Donc, on peut voir que c'est le même t-shirt. Donc voilà pour le poster. Alors, le personnage, Monkey D. Luffy. Plein de vie et rêvant de devenir pirate, c'est à 7 ans que Monkey D. Luffy fait la connaissance de Shanks le Roux et de son équipage dans son village natal de Fuchsia. Auparavant confié au clan d'Adan par Monkey D. Garp, Luffy sera élevé à la dure en compagnie de Portgas D. Ace. Il fera également la connaissance de Sabo et l'amitié des trois garçons sera si forte qu'ils deviendront de véritables frères de sang. Pour prouver à Shanks qu'il était assez courageux pour devenir pirate, Luffy se blessa lui-même et il en garde une cicatrice sous l'œil gauche. On peut voir juste là. Devenir pirate. Ayant sympathisé avec Shanks le Roux et ses pirates qui avaient accosté dans son village, Luffy cherche absolument à se faire remarquer et à prouver qu'il a l'étoffe d'un pirate. Turbulent, il mange par inadvertance le fruit du gomme-gomme. Il va même jusqu'à provoquer une bande de pirates qui se moquaient de Shanks.
Malheureusement trop jeune pour tenir tête à Iguma, leur chef, c'est finalement Shanks et son équipage qui viendront à sa rescousse. Shanks perdra son bras gauche dans l'aventure. Avant de quitter Fuchsia, Shanks confie son trésor à Luffy, son chapeau de paille, en lui faisant promettre de le lui rendre lorsqu'il sera devenu un grand pirate. Donc là, on voit Luffy au moment où il mange le fruit du démon du Gom Gom. Donc là, c'était quand ils étaient dans le bar de Makino. Donc là, ça c'est face à Iguma, donc le chef des bandits du village. Donc là, malgré qu'il a son fruit du démon, bah, pour l'instant, il peut rien faire. Bien qu'ayant mangé le fruit du Gom-Gom, Luffy ne sera pas de taille face à Iguma. Donc là, c'est quand ils sont chez le clan d'Adan et qu'ils sont, à force de courir partout dans la forêt du Mont Corvo, bah, le soir, ils sont fatigués, hein. La vie chez les Dadan n'est parfois pas de tout repos. Lors de leur rencontre, Ace et Sabo n'avaient absolument pas l'intention de partager leurs secrets et devenir amis avec Luffy. Parce que les deux avaient 3 ans de plus que Luffy et qu'ils avaient commencé déjà à amasser un trésor parce qu'ils vous rêvaient de devenir pirates. Donc voilà. Les trois frères. Monkey D. Garp, qui n'est pas d'avis que Luffy prenne le chemin de la piraterie, décide de l'envoyer sur le mont Corvo auprès du clan d'Adan pour parfaire son éducation. C'est là qu'il fait la connaissance d'Ace, âgé de 3 ans de plus que lui. Leur relation n'est tout d'abord pas des plus amicales. Ace ne supporte pas que Luffy le suive partout. Mais les trois garçons finissent par s'entendre en découvrant qu'ils partagent le même but, devenir de grands pirates. Ils décident donc de s'entraîner ensemble afin d'être prêts à accomplir leurs rêves quand ils seront en âge de parcourir les mers. Et ils scellent leur amitié fraternelle autour d'une coupe d'alcool, la fameuse coupe de saké. Bien décidés à devenir de grands pirates, Sabo, Luffy et Ace ne reculent devant aucun obstacle. Donc ça, c'est au moment où ils rêvent à devenir de grands pirates et donc ils sont habillés de façon pirate. Donc là, on a le clan d'Adan. Donc là, on a Curly d'Adan et ses deux acolytes. Le clan d'Adan est un gang de bandits des montagnes dirigé d'une main de fer par la criminelle Curly d'Adan, assistée de Dogra et Magra. Donc voilà, Dogra et Magra. Alors je sais pas qui est qui, mais bon, c'est pas très important. Le clan s'est vu confier Ace puis Luffy par Monkey D. Garp en échange de sa liberté. Les Dadan recueilleront également Sabo un peu plus tard. Il semblerait que ces brigands aient commis tant de crimes qu'ils risquent la prison pour un bon bout de temps. Très sévère et jurant sans cesse contre les trois garçons, Curly a au fond un grand cœur. D'ailleurs, il en fait une faute parce qu'un garçon, normalement, il aurait dû avoir un S. Parce qu'ils sont trois, donc il y a un S. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà pour la présentation. Donc le prochain numéro, ça sera Arlong. Voilà. Donc là, la figurine, comment elle se présente. Donc elle a l'air pas mal du tout. Bon, apparemment, il y aurait encore un problème avec les mains. Mais le reste a l'air pas mal du tout. Donc figurine de 11 cm environ. Photo non contractuelle. Donc ça sera le numéro 43. Comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà pour le fascicule. Donc tout de suite, je vais vous présenter. Donc voilà la figurine, comment elle se présente. Donc là, elle mesure, je crois, 4 cm et demi, 4 ou 4 ou 4 cm et demi, je crois, à peu près. Bon, bah, elle est petite, mais finalement, elle est pas trop mal réussie, hein, ça va. Le chapeau de paille, il est pas trop dégueulasse. Voilà, il est pas trop mal fait. La chevelure de Luffy, ça va. Bon, après, au niveau des oreilles, c'est pas top top, hein. Les finitions, elles sont pas forcément bien faites. Je sais pas si on voit bien à la caméra. Donc bon, voilà. Les oreilles, elles sont pas forcément super bien faites. Le visage, ça va, il est quand même bien réussi. L'essentiel est là, à part les oreilles qui sont un peu... bah, c'est pas fini, quoi. Après, au niveau du cou, c'est pas mal du tout.
On voit qu'il y a quand même des petits tendons pour montrer les veines autour du cou, donc ça c'est pas mal. Là c'est pareil au niveau des mains, donc bah c'est toujours pas fini non plus, hein. Il n'y a pas les petits, ça fait pas de petites spirales pour montrer la différence entre le pouce et l'index, donc c'est un peu dommage. C'est pas tout à fait fini. Sinon le short, le t-shirt, bon ça va, c'est bien fait. Les petites sandales, elles sont pas mal. Donc bon, elle est pas dégueulasse en soi, hein. Il y a quelques petits défauts, mais voilà. Sinon, dans l'ensemble, elle est plutôt correcte. Bon, comme d'habitude, à part la taille qui est vraiment minuscule, sinon le reste ça va, ça passe quoi. Donc voilà, là la figurine. Donc là, bon, à part le chapeau qui s'en va, ça c'est pas mal aussi. En plus, au niveau texture, il est quand même pas mal, avec le petit bandeau et tout. Alors regardez-moi les cheveux, comment ils sont bien réalisés, ces effets. Regardez au niveau du visage, les oreilles, on voit quand même qu'il y a un travail qui est quand même beaucoup plus approfondi. Au niveau de son t-shirt, il y a quand même pas mal de pliures. Le short, il y a des plis aussi. Il y a un effet d'ombrage qui est fait. Donc au niveau des mains, là, on voit bien la jointure, pardon, entre le pouce et l'index, hein. Et même sur les autres mains, on voit bien que il y a 5 doigts. Là, on voit, ils ont même pas oublié la petite blessure avec le pansement sur le côté. Donc, bon, voilà, là, on voit bien qu'il tient bien fermement son bâton. Le bâton, il est même très bien fait aussi. Donc, les sandales, regardez-moi ça. Excusez pour la poussière, hein. Mais même pour le pied, on voit la différence quand même. Donc, voilà, il y a quand même un travail qui est fait sur ces figurines pour pas forcément plus cher. Donc, et puis bon, en plus sur salle d'achat, à chaque fois, est toujours pareil, c'est que le socle, il a du mal à tenir. Enfin bref. Donc voici pour la figurine de Luffy, qui est pas mal du tout, hein. Bon, je dis à part la taille, mais bon, ça c'est spécifique à toutes les figurines de Hachette, hein. Et puis pour que la logique de détail entre les personnages soit respectée, donc ils sont obligés de faire des trucs un peu petits. Parce que si on a une barbe blanche qui est toute petite et un Luffy qui est aussi grand, ça serait pas respecter les tailles, mais bon. Voilà, non. Pour, par rapport à l'échelle des personnages, les tailles sont à peu près respectées. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour cette vidéo review figurine de Luffy de la collection Hachette. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires et à mettre des pouces bleus. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, ciao tout le monde.